sur le revers de Richard Gasquet, son revers croisé, la plupart du temps il fait des ravages, et sur Nalbandian c'est un peu plus dur parce que c'est un métronome en revers, un grand contreur. Donc aujourd'hui essayer de trouver peut-être une autre tactique. Il a l'expérience de toutes ses défaites derrière lui pour essayer de déstabiliser l'Argentin. Richard Gasquet au service dans ce premier jeu de cette première demi-finale. Petite parenthèse d'ailleurs sur notre programme de la matinée. On va suivre intégralement cette première demi-finale et on suivra une partie de la seconde. Tout de suite pris à la gorge. On va voir qu'il va falloir bien servir pour Richard aujourd'hui. Nalbandian met beaucoup de pression sur les jeux de retour. On sait que c'est un formidable retourneur et contreur. On peut le voir sur ce fameux coup droit. Toujours comme Toujours comme ça, évidemment. Bonne première quand même de Richard. Alors, il y a un peu de vent aujourd'hui à Sydney. Toujours des éléments à gérer. Alors, Richard le disait en conférence de presse hier, il est plutôt content de son service. Il a plus de douleur au coude. Il a quand même été assez handicapé depuis quelques mois avec son coude pour servir. Là, il dit en conférence de presse que tout va bien. Donc ça va être important pour lui. Et pour l'instant, il le confirme avec deux excellentes premières balles consécutives et une occasion pour Richard Gasquet de mener 1-0 dans cette première manche. Il a hésité, Nalbandian, à faire une amortie. Il a changé. Oui, il a vu Richard s'avancer. Il a dû voir que Richard, avec son bon coup d'œil, voilà, il le voit avancer. Finalement, il change. Richard a failli trouver une volée extraordinaire. Ça aurait été déjà un beau premier point. Encore. C'est bien de lancer. Rentrer son service et faire la course en tête. Alors un petit mot peut-être sur cette surface. Donc vous le voyez, c'est du dur. C'est une surface qui n'est pas très rapide, Nicolas, qu'on peut assimiler à du green set, quoi. Une surface assez élastique et pas très rapide. Oui, ça ressemble de plus en plus au ciment un peu de l'US Open. Peut-être encore plus lent. Alors c'est vrai qu'à l'US Open c'était assez rapide à l'époque, dans les années 2000 jusqu'à 2002 2003. C'était quand même une surface, un dur assez rapide, assez lisse. Aujourd'hui ils l'ont ralenti, comme ils ont un peu ralenti toutes les surfaces, que ce soit le gazon à Wimbledon. Je ne sais pas comment ils ont trouvé un gazon pour ralentir le terrain, mais sur les surfaces dures et surfaces indoor, on peut le voir à l'époque, par exemple sur les tournois comme l'Open de Bercy. Il y avait beaucoup d'ace, beaucoup de points en une ou deux frappes de balle. Les gens dans les tribunes n'étaient pas vraiment contents des fois quand il y avait Ivanisevic qui jouait, par exemple, je m'en rappelle. Aujourd'hui c'est vrai que c'est des surfaces beaucoup plus polyvalentes, et donc c'est assez lent, c'est assez abrasif, et ça va sûrement, on en parlait aussi avant de prendre l'antenne. Alors il a demandé, pardonnez-moi Nicolas, elle est faute, il a eu raison. Voilà. Il va sûrement avantager Rafael Nadal, qui a gagné un peu sur la même surface les Jeux Olympiques, et qui est capable maintenant de vraiment très bien jouer sur surface dure, puisque ces surfaces sont devenues vraiment abrasives avec des rebonds assez hauts. 15 après cette grosse faute de David Nalbandian. Très dangereux, dès qu'il est dans le cours, Nalbandian. Avec une grosse longueur de balle, il oblige Richard Gasquet à rester loin derrière sa ligne de fond.
Et parfois, ça ne suffit pas. Non. On peut voir, hein, on disait que le meilleur coup de ces deux joueurs, c'est le revers. On peut voir sur les 2 derniers points que malgré ça, aujourd'hui, le tennis moderne veut qu'on mène l'échange avec le coup droit. On a vu David Nalbandian bien le faire sur le point d'avant. Tourner son revers pour faire des coups droits. Quand même, le tennis moderne veut ça aujourd'hui, malgré le confort que peuvent avoir ces beaux joueurs en revers. Voilà, ce sera un petit peu une des clés de ce match, hein, de profiter des deuxièmes balles de Nalbandian pour essayer de rentrer dans le court, comme l'a très bien fait Richard Gasquet, en espérant que Nalbandian ne passe pas trop de première balle. C'est toujours un petit peu la clé, hein, la première balle. Ouais. Double faute, première double faute de l'Argentin. C'est vrai que Richard a les armes pour pouvoir essayer de trajectoire, de prendre tôt en retour sur les deuxièmes balles de David Nalbandian. Ce retour plein centre 45, très compliqué à gérer pour l'Argentin. On n'aurait pas vu, mais elle est bonne. Manifestement, donc nouvelle occasion d'égaliser, un jeu partout pour l'Argentin. Il faut les prendre, ces fautes en début de match. Il faut tout prendre. Il faut tout prendre, exactement. À partir du moment où David Nalbandian commence à régler ce revers croisé, ça va être difficile de manœuvrer l'Argentin. Voilà, encore une fois, on a pu voir Nalbandian tourner autour de son revers. Voilà, là encore, il a essayé de profiter de la seconde balle de David Nalbandian pour tenter le retour gagnant. Un jeu partout. De toute façon, il faudra qu'il prenne des risques, hein, Richard. Pas se contenter de remettre la balle du fond du court. Très loin derrière sa ligne. Richard prend tous points. Pas mal d'erreurs en revers depuis le début de la partie pour Nalbandian. Ouais, là, il est un petit peu nonchalant avec les jambes, pas vraiment bien placé, un peu loin de la balle. Attention, hein. Pas partir dans des rallyes. Étant 4 mètres derrière sa ligne pour Richard. On peut voir quand même. Il permet de récupérer du point d'avant. Et d'avoir raison. Elle mord, oui. Bon coup d'œil. Ouais. Une première balle.
Il y a le coup d'œil, parce qu'elle ne mordait pas de grand chose quand même. Des fois on le sent dans sa raquette, dès qu'elle part, on sent si la balle va sortir ou va rester dans le terrain. Elle sort bien encore, parce qu'elle n'est pas bien loin derrière. Un peu pris sur ce retour, Richard. Une fois on peut penser que dès que la balle est sortie de la raquette de Nalbandian, il a senti cette balle fuir le terrain. C'est bien. Il va falloir qu'il y aille de temps en temps sur le service volé. Je trouve que Richard sert souvent beaucoup mieux quand il suit son service au filet. Un peu pareil pour tous les joueurs. Beaucoup plus de jambes. Beaucoup plus d'engagement. Il laisse beaucoup d'énergie dans ses échanges, Richard Gasquet, parce que il parcourt beaucoup de terrain là dans ce début de match et ça pourra se sentir dans les jambes plus tard dans le match. Il ne faut surtout pas qu'il se laisse manœuvrer comme ça. Il laisse Nalbandian prendre l'échange à son compte. Quand il est sur sa ligne et qu'il distribue, c'est là où il est le meilleur, où il excelle. Nalbandian. Quel retour. Quel retour, quel angle trouvé. Voir Nalbandian, un des meilleurs revers, sinon le meilleur revers du circuit à deux mains. Il cède beaucoup de sa main gauche. On parlera de lui tout à l'heure parce que vous le connaissez bien pour l'avoir joué 2 fois et battu 2 fois, Nalbandian, Nicolas. C'est vrai. On en parlera tout à l'heure. C'est bien, bien couvert. Voilà donc Richard Gasquet qui mène 2 jeux à 1. Alors on voit que vous connaissez très bien effectivement, Nicolas, le jeu de David Nalbandian. Vous l'avez joué 2 fois, vous l'avez battu 2 fois. Comment il faut le jouer, Nalbandian? Comment il faut le jouer, comment moi je l'ai joué en tout cas, c'était bon, je pense que déjà il a fait des progrès depuis, moi je l'ai joué en 2002 à Acapulco, il était encore 35, 40e mondial, il n'était pas encore dans le top 10. Je l'ai joué en 2003 à Roland Garros où il était 8, et c'est vrai que déjà là je trouvais qu'il avait progressé, mais il avait quand même un petit point faible, c'était quand on le tenait lourd dans la diagonale coup droit. Maintenant c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire tout un match. C'est un peu son côté faible, tout le monde le sait. Moi j'avais réussi à pas trop mal le maîtriser de ce côté-là. En même temps, c'est pas sa meilleure surface malgré qu'il soit argentin à la terre battue. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise. On s'en était rendu compte la même année à Wimbledon. Il est plus à l'aise sur surface rapide. Et je pense que moi je l'avais vraiment essayé de le sortir côté coup droit, essayer de le déplacer avec beaucoup de cours croisés et ne pas le laisser sur sa ligne. Aujourd'hui, quand il est installé, là, c'est vrai qu'il est impressionnant. Il est vraiment dur à déstabiliser et encore plus sur ce genre de surface où c'est beaucoup plus compliqué de trouver des angles courts, où c'est beaucoup plus compliqué de faire des amortis. Par exemple, moi j'avais fait, je me rappelle, pas mal d'amortis. C'est pas un joueur qui court très très bien vers l'avant. Par contre, sur sa ligne, là, on a l'impression qu'il est très très compliqué à déplacer. Je pense que surtout Richard, il faut qu'il serve des premières aujourd'hui. Un maximum de premières balles. Le pourcentage de premières va vraiment jouer sur l'issue du match. On peut voir voilà, qu'il ne veut pas rester derrière la ligne. Voilà, il est dans le terrain. Et regardez Richard qui est déjà là-bas. Voilà, alors c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, c'est plus facile quand on est assis à regarder que quand on est sur le terrain. Voilà, là, il est vraiment pris au bout de 2 frappes. David Nalbandian qui fait aucun effort sur ses frappes de balle. Un relâchement extraordinaire. Alors on voit que Richard pour l'instant force un peu dans ses coups. Mais je crois qu'elle est faute, effectivement. Elle est dans le couloir. Si elle est pas loin, mais vous voyez, Gasquet
Richard Gasquet est obligé de prendre des risques pour bousculer Nalbandian. Il peut pas rentrer dans le jeu de l'Argentin. Il est obligé d'essayer de provoquer la faute en prenant beaucoup de risques, et donc forcément le corollaire, bien c'est qu'on commet des fautes. C'est dur de trouver le juste milieu contre David. Voilà, ça, s'il arrive à profiter comme ça des premières balles ratées par Nalbandian pour attaquer, et a fortiori quand c'est la deuxième balle de service de Nalbandian trouve son vert, s'il arrive à rentrer dans le court comme il l'a fait là, il a un coup à jouer. Oui, mais là c'est quand même, ça fait trois fois qu'il le tente, il a réussi 2 fois. Il va falloir avoir un pourcentage, un ratio positif sur ces prises de risque là, et c'est quand même s'il n'attend que sur ces coups là pour essayer de le déranger, ça va quand même être assez compliqué. Mais c'est vrai que c'est une solution pour essayer d'aller breaker l'Argentin. Quelle main gauche. Oui. Vous en parlez il y a 2-3 points. Voilà, on peut dire quasiment que ce passing est fait de la main gauche. C'est vraiment un équilibre. Déjà, voilà, on peut voir la main gauche sur le premier. Et là, c'est déjà vraiment coup de poignet, voilà, extraordinaire. Ouais. Pas placé du tout. Alors ça, je vous conseille pas d'essayer de le faire de trop. Moi, je le fais pas. Une sorte d'équilibre hallucinant pour pouvoir faire ça. Une sensation, une confiance en son coup gauche, comme dirait Nicolas Escudé. Oui. Magnifique. Quand il était déjà pris après le deuxième coup de raquette, Richard, sur ce coup droit, il est déjà en chip de revers 3 mètres derrière. Et là, le petit court croisé qui est loupé. On parle de David Nalbandian. On ne pardonne pas. Du côté revers de Richard aussi, quand on se trompe, il y a une punition immédiate. Quelle réussite. L'Argentin. Voilà, il a plutôt temporisé sur cette seconde balle. David Nalbandian, c'est pas un vrai, c'est pas un bon défenseur. Je vais vous dire, c'est pas un bon défenseur. C'est un très bon contreur. Par contre, c'est vrai que quand on arrive à le faire courir, il est vraiment plus dans son élément et ça devient un joueur quelconque. Par contre, c'est vraiment très très compliqué de le faire courir. Il y a des joueurs comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps sur la balle, tout le temps en appui. Un peu comme Agassi à l'époque. Vous ne voyez jamais faire une glissade. Avec beaucoup de désinvolture, mais beaucoup de toucher également, cette volée amortie de Richard Gasquet. Encore une fois, on peut voir le poignet gauche, la main gauche de Nalbandian qui fait plonger cette balle. Il fallait être vigilant de la part de Richard. C'est bien servi. Et on a pu voir que sur la course vers l'avant, Nalbandian, c'est pas là où il est le plus à l'aise. Servi encore. Et 3 occasions de mener, 3 jeux à 2 pour le Français. C'est bien parce qu'il est quand même tranquille sur son service pour l'instant. Richard. Il y a un 234 km/h qui a été inscrit au radar. Légèrement au-dessus de ce qui vient de se passer, je pense. Petit souci de radar de temps en temps. Oui.
peut-être demander le Hawkeye, ouais. Exactement. T'es bien placé hein, pour voir si cette balle était bonne. Ouais, il dans était le pile dans couloir. l'alignement. Hein. Et elle est bonne. On peut dire que c'est dans la lucarne extérieure de la ligne. C'est fort. Il a l'œil, hein. Ça fait sourire jaune Richard. Encore une fois, hein, il arrive à redresser cette balle grâce à cette main gauche extraordinaire. David Nalbandian. Allez, encore une balle de 3-2. Ah là, c'est dommage. Oui. C'est parti du bon côté. Ouais. Attention. Il n'y a pas grand chose à se reprocher hein, pour ces 3 derniers points, Richard. Ça se volée, il prend en retournant les pieds, parfait. Il part du bon côté, mais loupe la volée. Allez, encore une bonne première. C'est bien. Nouvelle balle de 3-2 pour Richard Gasquet. Il faut lui varier les hauteurs, il faut lui varier tous ces rythmes qu'il a dans sa raquette. Richard, il faut qu'il en use, qu'il en abuse. Jamais donné 2 fois la même balle. Nalbandian. Un peu de précipitation, on peut voir qu'il est un peu sur la pointe des pieds au moment de frapper cette balle, Richard Gasquet. C'est bien encore une fois. Donc il est un peu loin de la balle. Nalbandian. Du mal à revenir dans le point. Il est pris sur ce retour. On le voit de plus en plus ce retour au centre, plein centre, dans les pieds du serveur. Voilà, à peine la reprise d'appui est terminée et on a déjà un missile qui arrive dans les chaussettes. C'est compliqué C'est désagréable à gérer. Ouais. Salut Richard. C'est un coup très efficace sur gazon. Et ça devient très efficace sur toutes les surfaces. Un coup qu'on ne voyait pas souvent il y a une dizaine d'années, ce retour plein centre. Frappé très fort. Ces gros frappeurs du circuit, ça donne un cœur en joie. Bravo. Ouais. C'est inquiétant parce qu'il a l'air vraiment serein, David Nalbandian. Dans sa tête, il se sent vraiment au-dessus. Il gagne les points un peu quand il en a envie. C'est bien, pour l'instant il s'en sort grâce à sa première, Richard.
disais. Nerveux, le Français. On peut voir avec ce plan vue que c'est lent hein, cette surface. Il fait très chaud hein, à Sydney. Ouais. Et ça ce sera peut-être, si ce match venait à se prolonger, ce sera peut-être une des clés, la condition physique. Allez, nouvelle balle de 3-2 pour Gasquet. Oui, bravo. Bien joué. Voilà, il a réussi. Schéma favori, hein. Il a réussi à s'en sortir de ce jeu. Il mène 3-2. On se sépare quelques instants et on vous retrouve tout de suite à Sydney. À tout de suite. Se protéger de la chaleur. Richard Gasquet donc a pu se sortir de ce 5e jeu. Et après moult difficultés, remporter son service. Il mène 3-2. Dommage. Bien défendu. Bien retourné. La balle au-dessus de l'épaule de l'Argentin. On va faire reculer. On peut voir que on va essayer de temporiser sur ce coup. Almandian. Il n'aime pas qu'on le repousse loin derrière sa ligne. Une bonne première. Il est tranquille, hein, l'Argentin pour l'instant. Alors attention à ce 7e jeu. Ouais, fameux 7e jeu. Fameux 7e jeu. Jean-Paul Lotte. Ouais. On salue s'il nous regarde. Le 7e jeu qui, c'est vrai, bien souvent pèse sur le 7. Sur le 7, oui. C'est pas ça. Il fait des retours faciles comme ça. Parce que pour lui, c'est facile. Elle était faute. Hein. Non, elle est bonne. Elle est compte est bonne. Ah ouais. Encore une fois, ce retour plein centre. Ouais. Ouais, on avait l'impression que Richard Gasquet n'avait pas véritablement joué, mais c'est vrai qu'elle arrivait assez vite. C'est compliqué, hein, vraiment à gérer à ses balles. Pas le temps de retomber sur ses appuis après son service. C'est toujours un peu, des fois même à la prendre en volée, de voler. Pris dès le retour, hein, Richard. C'est parfait. Ouais. Quel retour, plein coup droit.
Ouais, et puis avec côté faible. une deuxième balle de Richard Gasquet qui est montée très haut et qui a permis à Nalbandian effectivement de l'attaquer en retour. Bah, c'est une très bonne seconde balle ce qu'il vient de faire. Le problème c'est que Nalbandian coupe la trajectoire, voit une demi-seconde avant tout le monde où cette deuxième balle va aller. Et finalement il la tape, il la prend au meilleur moment, au sommet du rebond. Il avance dessus. Il s'en sort pas mal là sur cet échange Gasquet parce qu'il volaille au niveau de la ligne de service. D'ailleurs, Nalbandian s'en veut un peu. C'est parfait. Pareil, hein, il l'a vu celui-là. Voilà ce qui est compliqué contre Nalbandian, c'est que voilà, on a loupé une première, on a fait un bon kick sur le revers, on prend un retour, on change, il le sent, on reprend un retour gagnant et puis finalement on se retrouve avec une balle de break et à douter sur tous ses services. Voilà, on loupe sa première et on se dit qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va m'agresser? Et voilà, il prend des risques. Elle est faute. Hein. Non, il s'en sort bien. Non, elle est là. Seconde balle. Richard. Très bien joué. Il a vu Richard avancer dans le cours. C'est très très fort parce que Richard a vraiment des bonnes zones sur tout le point. Il joue long, il trouve ses diagonales. Il essaie de varier les hauteurs, le rythme. Et ça n'a pas réussi à déstabiliser l'Argentin. Vraiment, on a l'impression qu'il est impossible de le déplacer, de le faire courir. Tout le temps en appui, tout le temps bien placé sur ce point. Ouais, et puis c'est vraiment lui qui donne le rythme dans l'échange. C'est lui dans le terrain. Dans ce jeu, c'est lui le patron sur le court. Et bien cette domination, elle est sanctionnée donc par un break en faveur de David Nalbandian. Puis dans une minute maintenant, on va servir pour mener 5-3. Le temps, on vous parlait tout à l'heure du fait que l'Open d'Australie allait commencer dimanche. Et bien le temps de parler un petit peu des Français à l'Open d'Australie. On a eu connaissance cette nuit, la nuit dernière, du tirage au sort. On en reparlera tout à l'heure, mais il va y avoir 14 Français 14 Français au moins admis dans le tableau final de l'Open d'Australie. C'est beaucoup. Et peut-être 16. Puisque en ce moment se disputent les qualifications et que 2 Français, Nicolas, sont encore en course. Oui, 2 Français qui sont au dernier tour demain pour se qualifier. Il s'agit d'Olivier Patience qui s'est défait cette nuit de l'Espagnol Carlos Pogradin ça a été dur pour Olivier qui était plutôt favori, qui était de série 20 de ses qualifications, et il a réussi à s'en sortir 6-7, 6-4, 6-4. Et l'autre Français au dernier tour, c'est Sébastien de Chonac, vieillissant, de la même année que moi. On se connaît depuis non, vous faites du mal. beaucoup d'années de tennis. Et c'est super. Après une grosse blessure il y a 2 ans, rupture du tendon d'Achille, il a réussi à revenir malgré les années. Et aujourd'hui, Sébastien est bien parti pour se qualifier. Magnifique. Il a hésité, Richard, là, sur cette dernière volée basse. Allez, ce serait bien de revenir tout de suite. Ouais, de débriquer immédiatement. La meilleure chose qui pourra arriver à Richard Gasquet. On sent que l'ambiance est avec des balles neuves, ça va plus vite. Il la joue. Il la voyait faute, Nalbandian, j'ai l'impression. Il va être content s'il perd ce point.
fois. Quelle bagarre. Il a été solide, hein, l'Argentin. Il a réussi à rester dans l'échange après ce coup droit de Richard Gasquet qu'il avait vu manifestement trop long et qui avait été jugé bonne. Et il a réussi à garder son sang-froid dans l'échange pour remporter ce point. Là, c'est dur. On l'a dit, hein, il fait très très chaud ici à Sydney. Bonne seconde. Avec un effet slicé qui rentre dans le ventre de Richard. C'est compliqué à retourner. On ne prend pas la bonne décision dans la fraction de seconde. On se retrouve à avoir une balle à jouer dans le ventre juste devant soi. Et 2 balles de 5 jeux à 3 maintenant pour l'Argentin. Ah, il est tranquille, hein, l'Argentin. Pas grand chose à faire pour l'instant, parce qu'il fait pas un mauvais match, hein, Richard. Tout simplement pris dans l'échange. C'est dommage parce que c'est ça. Ouais, mais on peut pas. Chercher. Contre Nalbandian, on peut pas se permettre des fautes comme ça. Non, il n'a pas le droit de donner des points, mais c'est un peu dans cette direction quand même, hein, qui devrait aller un peu plus. Richard. Essayer de jouer dans cette diagonale coup droit et de s'installer dans cette diagonale coup droit. Le problème, c'est qu'il n'a pas la même confiance que dans sa diagonale revers et que pour l'instant, la diagonale revers, c'est Nalbandian qui prend le dessus. Quand il arrive à s'appuyer sur une bonne qualité de première balle. Là, c'est une première seconde, mais ça suffit. Oui, parce qu'elle déporte beaucoup Nalbandian. Surtout, il ne se fait pas agresser. Vraiment important aujourd'hui, c'est pas de faire des aces, c'est de passer le plus de premières possible. C'est parfait. Oui. Il va pas super vite. 190, il n'y était pas celui-là, je peux vous dire. Très appliqué sur la volée. Très simple. Parfait encore. Première. Il est bloqué à 190 le compteur. Le radar est en panne. Voilà. Martina Hingis enverrait des aces à 220 avec ce radar. Allez, c'est bien. Il va faire servir Nalbandian pour le gain du premier set. C'est toujours compliqué de finir un set. Alors Richard Gasquet, on vous le disait déjà, demi-finaliste la semaine dernière et qui va donc la semaine prochaine jouer l'Open d'Australie. Alors on a jeté un coup d'œil avec Nicolas au tableau, au tirage au sort de cet Open d'Australie qui a donc été effectué cette nuit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très facile pour les joueurs français. Et surtout, il y a une particularité, eh bien, c'est que dans le seul quart du haut du tableau, le premier quart du tableau, eh bien, il va y avoir 5 joueurs français qui vont se trouver dans ce quart de tableau et qui vont donc avoir à s'affronter un moment. Il s'agit de Richard Gasquet donc, qui va jouer contre l'Argentin Junqueira au premier tour. S'il passe, il pourrait recevoir l'Américain Vince Padea. Gaël Monfils va jouer l'Argentin Vassallo Arguello pour jouer au deuxième tour s'il gagne Youzhny. C'est pas un cadeau, Youzhny au deuxième tour. Ils ont des premiers tours quand même, c'est des spécialistes de la terre battue, hein. Vassallo Arguello et Junqueira, c'est deux Argentins.
qui jouent très bien dans les challengers et qui sont dans les 100 premiers mondiaux qu'avec des challengers quasiment, qu'avec des challengers sur terre battue. Donc c'est quand même 2 premiers tours assez corrects pour Gaël et Richard. Joueur de terre également pour Gilles Simon, puisqu'il va jouer l'Espagnol Andújar. Et 2 autres joueurs donc se trouvent dans ce quart de tableau rapidement alors que l'échange reprend. Il s'agit de Florent Serra et de Nicolas De Wilder. 5 joueurs dans le quart de haut du tableau. Oui, Nicolas De Wilder qui jouera l'Australien Guccione, qu'il avait battu au premier tour à Roland Garros cette année. Ce ne sera pas la même histoire sur cette surface chez lui. Australien, le double maître australien. Et au deuxième tour, si De Wilder passait, eh bien, il jouerait peut-être Gilles Simon, si Gilles Simon gagne son premier tour. Voilà, on revient à Sydney, donc 15-0 pour Nalbandian. 30-0 maintenant, il est à 2 points du gain de cette première manche. Ah, il est solide hein, sur ces 2 premiers points. Ça sort pas de sa raquette comme il voudrait aujourd'hui, Richard. Meilleure sensation de frappe hein, du côté d'Nalbandian. Toujours bien en chair, hein, Nalbandian. Un peu grassouillet. Hein. Il a toujours été un peu comme ça. C'est ce qui est frustrant. Hein. On n'arrive pas à le faire bouger. Il a 10 kilos de trop et on n'arrive pas à le faire bouger. Voilà donc premier set remporté en 44 minutes par David Nalbandian et Nicolas sent que Richard Gasquet ait véritablement quelque chose à se reprocher. Nalbandian, c'est une fois de plus fait un excellent match. Oui, c'est solide, hein. C'est plus solide tout simplement. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il force pas son talent, surtout aujourd'hui. C'est ce qui est un peu inquiétant pour Richard. Et Richard qui n'a pas vraiment grand chose à se reprocher, peut-être un petit peu trop loupé sur des attaques. Il y a peut-être 2-3 réglages à faire, peut-être essayer de mieux retourner sur les secondes, mais il n'y a quand même pas grand chose à faire pour l'instant. Il faudrait que David se dérègle un petit peu en première balle, peut-être se déconcentre un petit peu. Et attention, Richard pourrait s'engouffrer, mais pour l'instant l'Argentin reste sérieux et compact comme il l'est depuis le début de ce match. Ça va être très compliqué pour Richard. Alors on finit donc sur le premier tour des Français lors de cet Open d'Australie. Il y en a un qui est pas verni, c'est Marc Jiquel qui au premier tour jouera précisément David Nalbandian. Mauvais tirage pour Jiquel. Jo-Wilfried Tsonga, s'il joue, parce qu'on sait que à la date d'aujourd'hui, eh bien Jo-Wilfried Tsonga n'est pas certain du tout de jouer cet Open d'Australie. On sait qu'il a déclaré forfait en quart de finale ici même face à Nieminen pour des douleurs au dos. Pour des douleurs au dos. Il n'a pas un très bon tableau. Hein. En plus, Jo-Wilfried. Il joue Monaco au premier tour, l'Argentin. C'est toujours très compliqué, Juan Monaco. Toujours très solide. Et derrière, il a le vainqueur s'il se sortait de ce premier tour, s'il jouait déjà. C'est tout ce qu'on espère pour lui. Il jouerait le vainqueur de Lubicic Kunichin. C'est pareil, c'est quand même 2 bons joueurs de surface dure. Lubicic qui est sorti des 35 premiers mondiaux, qui est plus tête de série. Il a fait une mauvaise saison, mais c'est toujours un joueur dont il faudra se méfier. En attendant, il faudra déjà voir si Tsonga joue. On rappelle qu'il avait été finaliste l'an dernier à cet Open d'Australie. Je crois que tout le monde s'en souvient. Il nous avait vraiment fait rêver pendant 15 jours. Et dans cette partie de tableau, les 2 autres Français, c'est la wildcard, hein, Adrian Manarino, avec l'échange de fédérations australiennes et françaises entre Roland Garros, l'Open d'Australie, qui jouera Fernando Verdasco, Espagnol, tête de série numéro 14, et Arnaud Clément, qui jouera l'Ukrainien surprenant, vainqueur d'un Grand Prix à Zagreb en 2008, va avoir été lucky loser, Sergei Stakowski. Aïe aïe aïe. Là, il est déjà pas bien dur, dans ce premier jeu, après une grosse faute en coup droit sur le premier point. Et
Et là, on a l'impression qu'il subit de plus en plus difficilement le pressing que lui impose Nalbandian. Ça a été très frappant sur ce second point où il était à la peine avant de commettre la faute. Et puis surtout, on sent la pression de lui écraser les épaules. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est le Richard Gasquet qu'on n'aime pas voir. Il perd le premier set, il n'a rien à se reprocher. Et là, il lâche un petit peu, on a l'impression. Frustration. Allez, il faut revenir dans ce premier jeu du deuxième set. Faut pas laisser partir l'Argentin avec un break. De plus en plus dans la Richard. Aïe, aïe. Plus du tout de jambes. C'est préoccupant. Il vient de se passer donc avec ce break réussi d'entrée par David Nalbandian dans ce premier jeu de la seconde manche. Là, ça laisse à Nalbandian vraiment tout le confort maintenant pour faire ses jeux de service, bien concentré et pouvoir se lâcher peut-être sur les jeux de service de Richard. Quand on sait la qualité de retour, on laisse s'échapper ce joueur, très compliqué de revenir. Il lui a fait mal ce coup droit qui distribue aussi bien croisé que long de ligne que décroisé. Il lui a fait mal ce coup droit de Nalbandian à Richard Gasquet. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de match. Et le retour, là, il est quand même insupportable à jouer. Et Nalbandian, il met quand même Richard à la pêche sur le coup suivant. Allez, grosse sensation de frappe pour l'instant. Une grosse confiance pour l'Argentin. Là, ça défile en ce moment. Il est un petit peu sorti du match, Richard Gasquet. Et ça, c'est le talent. C'est un peu le désespoir aussi. Ouais, c'est ça. Mené 30-0, on tente des coups qu'on ne tentera pas à 40 ou sur des balles de jeu. Et surtout, c'est l'expression de son visage à Richard. N'est-ce pas présager Pas très optimiste. Non, je suis pas très optimiste. Alors, attention, ça peut tourner vite avec Richard. Aïe, aïe, il se trompe là. Quelle erreur. Il n'a pas le droit, Richard, de ne pas croiser cette volée, de ne pas la poser dans le carré. Croisée. Il peut la mettre n'importe où, elle sera gagnante. Et ça traduit un manque de lucidité au fur et à mesure que le match avance. Il est en train de perdre un petit peu sa lucidité, Richard Gasquet. Quand on fait les mauvais choix comme ça, c'est vraiment qu'on est acculé dans les cordes. Non, il n'y a plus de match. Il va falloir qu'il réagisse là, Richard, sinon ça va défiler. Nalbandian, il peut jouer une petite heure 20, une petite heure et quart pour se qualifier pour la finale. Il ne va pas s'en empêcher. Ouais, il a l'emprise totale maintenant sur le match. Même dans, vous avez raison Nicolas, même dans l'attitude de Richard Gasquet, il n'a plus une attitude conquérante, il n'a plus l'attitude de quelqu'un qui croit vraiment. J'aimerais dans ces moments-là qu'il fasse du bruit, Richard, comme dans ses frappes. Qu'il montre qu'il est là. Qu'il mette de l'intensité, qu'il fasse du bruit. C'est vraiment quelque chose... Quand Nadal frappe la balle et qu'il envoie ses cris de guerrier, ça vraiment, ça transforme un joueur. Et là, il a besoin de ce petit coup de fouet, ce petit coup de... Voilà, sur ce revers, là, il est en appui sur la jambe arrière. Pas du tout en équilibre. Pas l'effort de se placer.
de souffrir, peut-être physiquement, peut-être de la chaleur. Il faut rappeler qu'il a quand même enchaîné quasiment des matchs tous les jours depuis 2 semaines, Richard. Ouais, et puis Nalbandian en face est un joueur qui laisse peu de répit, quoi, qui il laisse pas respirer. Il impose un rythme terrible. Il laisse pas respirer son adversaire. Et là, c'est vrai que Richard est en train de marquer le coup en ce moment. Alors là, c'est extraordinaire. Mais alors là, Nicolas. Et ça peut faire tourner le match. Ouais, à quoi pense-t-il sur un coup comme ça? Il aurait pu la jouer autrement, cette balle. Pourquoi? Bien sûr. Il fait le point, tant mieux, c'est l'essentiel. Mais pourquoi il la joue comme ça? À quoi pense-t-il? Qu'est-ce qui lui passe dans la tête à ce moment-là? Surtout un 6-4-2-0. Incroyable. Ouais, il se dit je vais faire le show. Ouais, c'est ça. Peut-être plus qu'il c'est tout ce qui me reste aujourd'hui. Voilà, ouais. Amuser le public. C'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter. C'est qu'il ne croit plus vraiment à la victoire. Alors maintenant, attention, ça peut le relâcher, ça peut faire un petit déclic. Ça l'a fait sourire. Il était dans le trou, complètement dans le trou. Et ce coup-là l'a fait sourire, l'a fait peut-être relativiser ce qui était en train de lui arriver. Plus celui-là. Voilà, on entend. Il t'a plu celui-là. Eh bien, n'empêche que ça lui permet de revenir à 2-1. Et de rester dans le match. On se retrouve dans quelques instants. On revient à Sydney tout de suite. Sydney, où David Nalbandian, vous le voyez, mène 1-7-0, 2-1, avec un break d'avance dans ce second set, ce deuxième set pour l'instant. Accélération. Ouais, c'est parfait. Oh là. Ah, elle était de l'autre côté, c'était pareil. Ah, il avait peut-être pas besoin de la mettre aussi près derrière le filet. La mise dans le carré, c'était quasiment gagné. Quelle accélération de revers pour préparer cet amorti, pour avoir cette balle courte. L'impression qu'il va faire un coup neutre. Finalement, il va accélérer sans montrer quoi que ce soit à l'adversaire. Là, c'est pareil. Ça descend tout seul. Fabuleux timing, David Nalbandian. Chercher bien haut. Superbe poussée. C'est hasardeux ça. Il est tellement bousculé dans l'échange par Nalbandian. Ouais. Vous avez raison, cette montée au filet était un petit peu hasardeuse. Il s'en était pas trop mal sorti, mais le pressing de Nalbandian est terrible. Il n'arrive pas à faire la différence. Gasquet avec ses coups. On sent vraiment qu'il fait mal sur chaque frappe, l'Argentin. Et là, physiquement, sur le dernier passing, c'est vraiment les jambes qui n'y sont plus pour Richard. Un bon retour. Il n'a pas eu le temps de s'organiser. Allez, c'est ce point-là qu'il faut gagner pour se donner une chance de rester dans le match. Ça, c'est servi. Trenta. C'était important. Balle de 3-1 pour l'Argentin. Il est encore pris par le rebond, par une balle cette très trajectoire. haute.
C'est ce qu'on disait, hein, ouais. Trop pour le revers à une main de Richard, pas assez coupé la trajectoire, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la seconde de Richard. David Nalbandian coupe beaucoup mieux les trajectoires, arrive avec sa main gauche à rabattre ce genre de balle en retour. Et ça fait la différence. Avec cette deuxième balle qui monte trop, qu'oblige Richard Gasquet à jouer au-dessus des épaules. Et c'est vrai qu'avec son revers à une main, c'est très compliqué. Très gêné. Ouais. Malheureusement, s'il anticipe encore plus que ça, il va prendre une deuxième sur le T. Ah, vraiment, pour l'instant, c'est David Nalbandian qui gère parfaitement les événements et son adversaire. On n'a pas commis beaucoup des retours comme ça, oui. Des fautes directes comme celle-là. C'est ce que je disais, hein, avec un break maintenant, il est tranquille sur son service, il n'est jamais inquiété quasiment sur les jeux de retour. Il va peut-être en mettre un petit peu plus, tenter des choses. Compensation. C'est incroyable. Magnifique quand même en demi-volée. C'est bien, oui, mais il est tout le temps en compensation sur ce point. Hein, Richard, il est 3 fois, il réussit à s'en sortir grâce à sa main, grâce à des coups de poignet, grâce à cette demi-volée, comme vous dites. Parce qu'il la met sur la ligne de fond en plus. Magnifique. Et ça lui permet de rester là avec toujours un service de retard, puisque rester au contact, oui. Il reste au contact. Nalbandian va servir pour 4-2, mais il reste au contact. Vous êtes encore dans le tableau de l'Open d'Australie, Nicolas. Bah oui, Eric, on a donné les nouvelles des Français pour le tirage au sort du tableau final. On va continuer à vous donner des nouvelles des Français. On ne vous a pas parlé de tout le monde. Et qu'on disait 14 Français hein, dans le 14 Français dans le tableau final. Plus peut-être Sébastien Chonac et Olivier Patience. Ouais. Donc Marc Jiquel, on l'a dit, contre David Nalbandian au premier tour. Julien Beneteau, un ancien finaliste, il joue au premier tour. Oui, Marcos Baghdatis, très bien connu en France. Et qui était, on le rappelle, dans les Yvelines. Paul-Henri Mathieu, gros morceau. Ouais, qui va jouer Jarkko Nieminen. Que l'on retrouvera tout à l'heure, hein, Nieminen, qui va jouer donc la seconde demi-finale de ce tournoi de Sydney contre Djokovic. Jérémy Chardy. Il jouera Marcos Daniel, un Brésilien, plutôt à sa portée. Michael Laudra qui jouera un qualifié. Et Fabrice Santoro, un Juan Carlos Ferrero. Qui n'est plus ce qu'il était, mais qu'il faut toujours jouer quand même. Il faut quand même le jouer. Et puis beaucoup de progrès hein, depuis quelques années sur ce genre de surface de la part des Espagnols. C'était bien retourné de la part de Richard. Extraordinaire. Là c'est les jambes hein, quand même. Enfin l'impression qu'on a quand même de l'extérieur, c'est quand même qu'il manque un peu de jambes quand même sur ce. Parce qu'il joue le coup en reculant, Nalbandian. Il n'y a pas véritablement d'accélération. Il joue le coup en reculant, mais il a un tel contrôle avec ce revers, un tel contrôle avec sa main gauche. Et là il prend la balle 1 mètre derrière lui. La plupart des joueurs, ils pourraient peut-être la remettre le long de la ligne. Lui, il arrive à la croiser grâce à cette main gauche. Ce petit coup de patte. C'est vrai qu'on sent moins d'énergie hein, dans les jambes de Richard. Moins d'intensité dans ses frappes. Chez Nalbandian. Oui, parfait. Prise de risque maximum. 2 mètres dans le terrain. Et là, il coupe vraiment bien la trajectoire. C'est ce qu'on disait. Et cette balle, s'il reste sur sa ligne de fond de cours, il va la frapper au-dessus de la tête. Allez, il y a un coup à jouer là. Ah ouais, mais il y avait un coup à jouer. Nalbandian, dès qu'il est en danger, il claque un ace ou il est sur solide. C'est vraiment compliqué hein, quand même pour Richard, qui
il lâche pas tant que ça finalement, c'est dommage. Et il a eu ce petit passage à vide là en début de second set. Ouais. Et c'est vrai que Nalbandian a souvent claqué des gestes sur des points importants quand il était en difficulté. Allez, balle de break. C'est la première depuis le début du match, la première balle de break en faveur de Richard Gasquet. Espérons qu'il va vous faire mentir, qu'il va pas faire un ace sur cette balle de break. Voilà. Ah. Allez, faut prendre sa chance, Richard. Et bravo, bravo. Ouais, très bien joué. Surtout que Nalbandian, qui sert le plus souvent des secondes balles sur le revers de Richard, là, a servi une balle slicée sur le coup droit. Surtout, il allait très vite là, Richard. Il a vraiment mis une autre intensité dans ses jambes pour venir agresser ce retour et venir très très vite au filet derrière. Alors espérons que c'est une nouvelle partie, un nouveau match qui commence maintenant. Ah, bien sûr que c'est un nouveau match. Il faut rester dans cette optique-là, essayer de continuer à l'agresser, de prendre l'initiative dans l'échange. Le problème, c'est que c'est difficile de faire douter des gars comme Nalbandian, quoi. Mais il n'y a que comme ça qu'il peut le faire douter, hein. C'est-à-dire en s'accrochant, en essayant de revenir en contact. Il vient de réussir. Et là, Nalbandian, peut-être qu'il va se poser une ou deux questions, à se dire j'aurais dû serrer plus le jeu ou quoi que ce. C'est jamais évident hein, de mener un set, un break et de voir un joueur aussi talentueux que Richard Gasquet revenir et reprendre peut-être confiance. Mais attention, il faut rester tout de suite dedans. À 0-15. On a remis un petit peu là. Nalbandian tout de suite revenu agresser. Attention, deuxième balle à 0-15. Aïe aïe aïe. Il a pris des risques sur cette seconde. Elle est longue, Richard. Allez. La troisième double faute de Richard Gasquet depuis le début de ce match. Ah, il a demandé la vidéo, mais elle est longue, elle est longue. Ouais, elle est faute. Un peu en désespoir de cause, mais allez Richard, il faut pas laisser David Nalbandian reprendre un break. Il faut le faire douter, il faut aller le faire servir pour rester dans le set. Il s'en sort bien là, cadeau. 15-30. Il déteste ça, hein, David. Couper des retours insignifiants comme ça, il ne supporte pas. Surtout à 6-4-3 partout, 0-30. Ouh là, elle avait l'air longue cette balle. Oui. Je voyais nettement faute. Hein. Là. En 3 coups, hein, 3 frappes de balle. Mais Richard Gasquet 4 mètres derrière sa ligne. Et ça redonne 2 balles de break. Ah, ça voudra dire vraiment que David Nalbandian est au-dessus aujourd'hui. Hein. Breaké quasiment quand il voulait. Bien servi. Ouais, très bien servi. Non, Richard qui croyait avoir fini ce point 2 fois et David Nalbandian qui a été présent. Alors là, on a l'impression sur ce point avoir un petit peu un résumé de toute l'image qu'on a de Richard Gasquet. Alors Nicolas, vous qui le connaissez bien, Richard Gasquet, qu'est-ce qui lui manque sur ces points-là? Pourquoi il met une volée facile comme celle-là dans le filet? Parce qu'il pensait avoir gagné le point avant avec son match et c'est un problème mental. Quel est? Ouais, je voudrais pas dire des choses, je voudrais pas dire des bêtises. Non, mais c'est votre moi, analyse, c'est mon analyse pas... et ça regarde que moi. Mais moi, je pense que Richard, depuis qu'il a 8 ans, il est en première page de Tennis Magazine et que tout le monde dit, toute la presse, tous les journalistes attendent Richard Gasquet à la place de numéro 1. Et aujourd'hui, c'est pas sa place. Numéro 1, c'est pas sa place. Et peut-être qu'on lui en demande de trop depuis toujours et que il a eu certaines facilités certainement dans son jeu. Il a gagné des matchs en marchant à foison quand il était gamin et c'est vrai que ça rend pas service parce qu'il y a un moment où on joue plus des juniors, on joue des joueurs qui ont une autre expérience, qui ont pas envie de se laisser marcher sur les pieds par les petits jeunes qui arrivent et c'est vrai que
Aujourd'hui, c'est un petit peu un de ses défauts, hein, de ne pas avoir cette niaque sur des points importants qui peuvent lui jouer des tours de temps en temps. Ouais, et puis on rappelle aussi qu'il sort d'une mauvaise saison 2008. Hein. Il a terminé l'année au 25e rang, lui qui a fait partie du top 10 dans le passé. Il sort d'une mauvaise saison. Oui, mais dans son discours, c'est vrai que il garde certainement ses objectifs pour lui. Et puis bon, il joue un peu avec ça, avec la presse certainement. Mais c'est vrai qu'il finit l'année 25e mondiale en l'ayant commencé 7 ou 8. Et il est plutôt content de cette année-là quand même. Il dit que bon, il finit dans les 25 premiers, que ça aurait pu être pire. Donc c'est vrai que cette façon de parler de son ambition en public, ça le dessert un peu. Ça le dessert un petit peu, et surtout ça lui fait une réputation oui, pas de loser, on va pas aller jusque là, mais par rapport à un Rafael Nadal qui monte le point, qui sur chaque victoire qui est vraiment là sur chaque point, chaque match. On aimerait bien que ce soit qu'il prenne un petit peu de ça, un peu de cet esprit guerrier, Richard. Maintenant, c'est sa façon d'être. Richard, il est tranquille, il s'affole pas. Aujourd'hui, il a une carrière quand même extraordinaire et elle n'est pas terminée, loin de là. Peut-être qu'un jour il prendra conscience de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on rappelle quand même que Richard Gasquet n'a que 22 ans. Oui, c'est vrai qu'il est là depuis tellement longtemps déjà. Il avait 15 ans, il passait un tour à Monte-Carlo. Moi, je me rappelle, j'y étais. Et il nous a halluciné, le petit Gasquet, aujourd'hui. Il fait partie des favoris dans les tournois. Et c'est vrai que y a des joueurs qui sont plus forts que lui, qui sont passés devant. Ou peut-être qu'on s'est trompé et qu'il n'a jamais été devant ces joueurs-là. Donc moi je pense que Richard, il faut qu'il apprenne peut-être à être un peu plus guerrier, à s'exprimer un petit peu plus sur le terrain, à être un petit peu plus violence. Voilà, il est un petit peu, il est tranquille là. Il se dit que s'il fait demi, c'est bien, c'est pas. On peut pas lui reprocher ça. Hein. C'est comme ça qu'il voit sa vie. Il la gère comme il la gère. Aujourd'hui, il est quand même, comme il dit, dans les 25 premiers joueurs mondiaux. Il a été dans le top 10. Il a fait déjà de belles choses. Il lui en reste à faire. 5 victoires déjà, mais pas de gros tournois. Mais pas de gros tournois et puis pas de victoire l'an dernier. Plus de victoires depuis 2007. Et là, il est mené 5-3, donc il sert pour ne pas être éliminé. Ouais, voilà. Et j'aimerais bien qu'il me fasse mentir, mais là, cette première balle, là, elle est pathétique. Malheureusement, elle est pathétique. Il fait aucun effort. Pas l'impression qu'il se dise avant de servir là, bon allez, je reviens, je donne plus rien, je reviens, je lâche pas. C'est comme ça qu'il faut qu'il voit ça. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est pas l'impression qu'il donne de l'extérieur. Voilà, là il est les bras qui tombent, il souffle, il n'a pas envie de s'en sortir, il n'a pas envie de faire les efforts. Ou peut-être qu'il a envie, mais c'est plus fort que lui. Il se trouve un peu dominé. Je sais pas vraiment ce qui se passe dans sa tête. C'est vrai que j'imagine Nadal là, 6-4, 5-3 contre lui, servir pour rester dans le match. Il est hors de question de faire cette première balle dans le milieu du filet. Hors de question, si ça lui arrive, il va se mettre des coups de raquette sur la tête. Ça va le rendre fou. Voilà, la troisième double faute. Mais surtout la façon dont il l'a fait, encore une fois. Allez Richard, fais-moi mentir. Je demande que ça. Voilà, 0,40. Et là ça défile très vite, 3 balles de match, 3 balles de qualification pour la finale pour David Nalbandian. Ouf, il avait tenté la même que tout à l'heure. Ouais. La petite lucarne. Un petit peu de déconcentration là.
Nalbandian. Attention, hein, ça peut tourner vite le tennis, on le sait. Là, à mon avis, David, il s'est vu vainqueur du match à 0,40. Il ne peut plus rien lui arriver. Attention quand même. Il est capable, Richard. Et voilà 3 balles de match sauvées par Richard Gasquet. Alors, la question maintenant, c'est dans la tête de Nalbandian. Est-ce qu'on n'y pense pas à ces 3 occasions qu'on avait de plier le match? Pas encore, mais voilà, Richard, il faut qu'il gagne ce jeu, il faut qu'il aille faire servir Nalbandian pour s'imposer. Encore une première balle dehors. Allez. Une occasion de rester dans le match, de revenir à 4 jeux à 5 pour le Français. Parce que là, le faire servir pour le match, aller l'agresser, s'il ne passe pas vraiment ses premières, revenir à 5 partout, passer devant. Et là, il pourrait commencer à y penser. À ses retours un petit peu nonchalants sur les balles de match. C'est un bon retour, ça. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'est pas placé, mais il n'a pas vraiment le temps de s'organiser, Richard. Il n'a pas bougé. Hein. Sur les talons. Allez, Richard. Là, ça manque d'intensité. Il s'en sort bien. Regardez cette attitude là, ça me plaît pas. Allez. Aïe. C'est terrible. Oui, mais ça se sent. 5e double faute À la tête pour basse. Richard Gasquet. Richard. Et une 4e balle de match maintenant offerte à David Nalbandian. Oh là, quelle fin de match désastreuse. 6-4, 6-3. C'est David Nalbandian qui jouera la finale face à Djokovic ou à Nieminen. On va le savoir tout à l'heure. Et voilà donc Richard Gasquet éliminé logiquement, hein, si on s'en réfère au classement. Voilà donc